Et on s'adresse à Marcotte. Est-ce qu'on lui dit, il faut que tu ouvres la machine ou quoi? Alors Marcotte semble vouloir ouvrir la machine dans ce deuxième assaut. Tout dépendant de la version qu'on a des jeux, c'est un combat quand même assez serré au niveau des cartes. Mais si Marcotte accroche comme ça, c'est qu'il doit avoir l'impression d'être en avance. Et il se protège. Naturellement, ça ne plaît pas au public, ça c'est évident. Marcotte n'a jamais été knockouté dans toute sa carrière. Melo qui voudrait sûrement être le premier à réussir cet exploit. Et Fernand accroche. Ou il n'est plus capable de donner l'effort, ou on lui a dit qu'il avait l'avantage et d'éviter un KO. C'est quand même extrêmement serré, tout le monde est de cet avis, sauf peut-être quelques fanatiques qui considèrent que Melo est grandement en avant. On va voir justement la décision de M. O'Brien, Arsène Leving et Phil Millette. Et on n'a presque pas parlé d'André Millette dans ce combat. Souvent, quand on ne parle pas des arbitres, c'est parce qu'ils font du bon travail, ils passent inaperçus. Alors, Marcotte qui se sert des tables, et là, les gens crient « Melo, Melo ». Et j'ai fait la compilation de 20 scores après un round, et d'aucune façon, à moins d'un chaîne encore, Marcotte ne peut triompher, selon ma carte. Melo mènerait 43 son point à 37. ne lui a pas dit qu'il était en avant, parce que Marcotte doit ouvrir la machine. Et c'est 43-37 sur mon système de pointage pour aider Melo. Maintenant, nonobstant la performance d'Eddie, je trouve dommage la réaction du public à l'égard de Marcotte, qui, au cours des dernières années, a été le seul boxeur, un boxeur honnête, qui a toujours su travailler et donner de bonnes performances à son public. C'est définitivement pas acceptable, ce genre de réaction, parce que Marcotte est honnête, il n'y en a pas déjà beaucoup des boxeurs honnêtes. Il est champion, il a donné une bonne performance, et là, il continue à attaquer sérieusement. Melo qui saigne du nez, Marcotte qui saigne des yeux. Oh! Quelle gauche de Melo! De Marcotte plutôt, qui atteint Melo sérieusement. Oh, c'est tout un combat. Le public est debout. Et là, on demande, Melo est sonné. Melo est fatigué. Melo tient le coup, il reste seulement une minute à jouer. C'était son tour d'accrocher. Un très bon coup de Marcotte. La cinquième ronde et cette dixième, c'est à souligner dans les annales de la boxe à Montréal. Un des bons matchs. C'est des échanges très forts. Tel qu'annoncé. Un match revanche. Marcotte à nouveau. Marcotte qui finit en force. Va-t-il réussir à changer la décision des juges? Les deux boxeurs n'ont pas tombé au plancher. Très bonne finition de match. Et là, Melo qui poursuit Marcotte. Mais Marcotte qui a appliqué de sérieux coups. Que ce soit de la gauche, que ce soit de la droite. Un très bon combat. Oh! Melo qui saigne énormément du nez maintenant. Marcotte qui le pourchasse. Marcotte qui lui applique des gauches, des droites. À nouveau. Il ne reste pas beaucoup de temps. Moins de 10 secondes. Alors, ça sera une décision. Encore une fois, les deux se martèlent continuellement. Tout un combat. Tout un combat. Tout un combat et il mérite sûrement cette ovation. Bien apprécié du public. Bien apprécié du public. Et je crois qu'on va annoncer dans quelques instants qu'il y aura une victoire pour... peut-être. On va entendre cette décision. On va entendre cette décision maintenant. Et disons que on va revoir justement cette action en 10e ronde qui va nous montrer quand même des attaques très sérieuses des deux côtés. Melo qui va avec une gauche, une droite, qui réplique encore une fois avec une gauche. Et là, Marcotte qui va se sortir des cadres. Et revoyez ce coup de poing de Marcotte qui atteint définitivement Melo du côté de la figure. Et ça l'a sonné. Qu'on se tienne pour dire... Melo est capable d'encaisser. Ah, définitivement. Et Marcotte nous a montré encore également beaucoup de force. Jean-Paul Chartrand, tu as vu le combat de très près comme nous. Qu'est-ce que tu en penses? Monsieur, pour un jeune homme de 18 ans, il vient de me donner une des plus belles exhibitions de boxe que j'ai rarement vues au cours de ma vieille carrière. Qu'est-ce que tu penses également de la performance de Fernand? Réellement, il m'a impressionné. Le vieux Marcotte, il a commencé lentement. Il a peut-être pris un petit peu trop de coups, mais il a été solide, il a été précis. Mais je pense que son jeune rival a eu un petit peu le meilleur sur lui. Peut-être pas des coups plus solides, mais plus de coups de la part de Melo. La fin du combat, cette 10e ronde, est-ce que ça a changé dans l'optique des juges, peut-être cette force? Extrêmement serré. Je pense que, naturellement, ce qu'on voudrait, c'est un verdict nul. On revoit à nouveau, encore une fois, cette attaque de Melo qui revient, qui pousse dans les câbles de Fernand Marcotte. Marcotte qui le laisse venir à lui. Encore une fois, un crochet de gauche, crochet de droite. Cette combinaison qu'on ne connaissait pas de Melo avant. Exactement. Et qu'on a maintenant vu pendant ces 10 rondes.
avec comment Marcotte? Claude, avec Sugar Ray Leonard, ce jeune homme vient de nous montrer qu'il est capable, en tout cas, il a des aspirations pour aller pas mal plus loin que ça dans la boxe. Maintenant, il s'agit de lui trouver des rivaux. Comment est-ce qu'on va être capable de trouver des gars qui sont de son calibre avec seulement le nombre de combats qu'il a? C'est incroyable. Et il n'a que 18 ans. Oui. Albert, de ton côté, est-ce que tu vois un peu de la même façon que Jean-Paul? C'est qu'il considère qu'il y a peut-être un certain avantage à Eddie Melo. Oui, parce que j'ai refait le compte, je l'ai refait 2-3 fois, et j'ai 48-45 en faveur d'Eddie Melo, comparativement 48-44, toujours pour Melo de la part de Roméo Pérus. Bon, alors, selon nos experts autour de la table ici, Melo aurait un léger avantage, mais ce ne serait pas gagné si facilement que ça. Non, maintenant, il y a une chose qui m'a assez fasciné, c'est chez ce jeune homme, c'est que c'est un showman, il fait partie du show business. Il parle, dès la première ronde, il a commencé à s'entretenir avec son rival. Il y en a peut-être un peu moins deuxième. Oui, bien, on ne pourrait pas répéter les paroles qui ont été dites au cours de cette première ronde, mais on a vu des presque shuffles. On a vu réellement des belles choses. Alors, on va remettre la parole à Pierre-Luc qui va nous donner justement la décision et ensuite, on essaiera de s'entretenir avec le gagnant. Mesdames, Messieurs, la décision des juges, le juge Millette, 47 points Marcotte, 45 Melo. Le juge Lavigne, 46 points Marcotte, 47 Melo. Le juge O'Brien, 46 points Marcotte, 47 Melo. Vainqueur par décision partagée, Eddie Melo. Le vainqueur par décision partagée des juges, Eddie Melo. Attention, mesdames, messieurs, nous avons retrouvé un set de clés ici. Sorel Auto-électrique. Nous avons un set de clés près de la reine. Sorel Auto-électrique. You think it was that close? According to you, I mean, it's pretty close. It's a close fight. Was it a close fight? It was good. I knew it was going to be a hard fight for me because he's the champion. I respect him. Very good fight for both boxers. Did it win exactly like you predicted? I mean, you started pretty fast. That was sure. I wanted it a little earlier. Yeah, you know? yeah. He's a champion. I respect him a lot. He's a good fighter. So it was a good experience for me. People thought I couldn't go 10 rounds. It's very good. In the fifth round, Eddie, I know that Fernand did a lot of damage, but you came back so strong. Were you kind of shaken up, or were you in all command? I'm young. I tried it for around the 7th round. I see it didn't come, so I paced it myself. And I love everybody in Montreal. Eddie, what you proved tonight, you proved a lot of things because you win 10 rounds. You did a very good fight. And I think you're in the near future, you're going to be a good champion. Congratulations. I'd like to thank the people in Montreal. Merci beaucoup for coming out to the fights for me. And I'm going to learn French to the people because I have a lot of respect for them. They come out and watch my fights. Thanks again for a very good fight.